Merci à tous de nous rejoindre et nous allons accueillir notre dernier établissement, le lycée Winston Churchill, que vous connaissez probablement tous et toutes. Et nous remercions Julien et Maïké d'être ici présents. Bonsoir à tous les deux. Merci de participer à ce salon digital dédié au bilinguisme. Et je vais vous laisser la parole. Et donc, on va faire apparaître votre QR code pour les personnes qui souhaitent scanner le QR code et avoir des renseignements sur l'établissement. Mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Julien Astruc. Je suis le principal du secondaire au lycée international de Londres Winston Churchill, qui se trouve à Wembley, dans le nord de Londres. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma collègue Maïké Kandorp, qui est notre IB-DP coordinateur, qui présentera la filière internationale un peu plus tard et en anglais. Moi, je vais m'intéresser à la partie présentation du secondaire, mais de la section française. Donc, je parlerai français et Maïké parlera en anglais un peu plus tard. Et en fait, pour commencer, je voulais presque commencer par la fin, c'est-à-dire nos résultats. Notre école est jeune, hein, elle est dans sa 6e année, mais on est déjà une école d'excellence, puisque nous avons, depuis la création de l'école, 100% de réussite au brevet des collèges, 100% de réussite au bac cette année, mais aussi 100% de réussite l'an passé, et puis 98,5% de réussite il y a 2 ans, le moment de notre première cohorte du bac. Et cette année, c'est une année un peu exceptionnelle pour nous, puisque nous avons notre première cohorte d'élèves du International Baccalaureate qui va passer les examens au mois de mai avec succès, et on en est quasiment sûr. Pour avancer et présenter un petit peu l'école, en fait, on est une école avec 2 programmes, une section française bilingue et puis une section anglaise internationale, English International Program, qu'on va appeler EIP. Maïké aura un peu de temps pour parler de la section internationale un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 voies vont couvrir à la fois le collège et puis le lycée, et que ces 2 sections vont amener à 2 bacs différents. Alors, pour la section française, on aura évidemment le bac français, et puis pour la section internationale, nous aurons le IB Diploma qui sera délivré à la fin du cursus. Ce sont 2 programmes qui font 2 ans. Alors, je voudrais parler un tout petit peu je vais revenir, en arrière. Un petit peu parler du collège de la section française, et Maïké parlera un peu du collège en section internationale après. Donc, nous avons un collège un peu particulier à Winston Churchill. Nous avons plus d'heures en anglais que dans le système français traditionnel. Nous avons 5 heures d'anglais par semaine. Nous avons un cursus qui est bilingue, avec à peu près 70% des cours en français et 30% des cours en anglais, avec des cours de sciences qui sont proposés en anglais, des cours de technologie, des cours de sport, de musique. Et une particularité, on va dire une signature de notre école, ce sont nos Opening Minds Classes, qui sont, je crois, uniques dans nos écoles internationales à Londres. Ce sont des classes qui font partie complète du curriculum. Il y en a 2 par semaine. Des classes qui ne font pas l'objet d'évaluation et qui sont proposées par les professeurs selon leur passion. Et l'idée, évidemment, c'est d'ouvrir l'esprit des élèves, d'éveiller la curiosité, mais aussi de les challenger de manière intellectuellement. Pour donner quelques exemples, nous avons des professeurs qui, cette année, proposent un cours d'initiation à l'astrophysique, un cours de philosophie. Nous avons un professeur qui donne un cours sur l'histoire de la monnaie. Nous avons un cours d'économie, et ces heures-là, évidemment, sont proposées dans le cadre de ces Opening Mind Classes. Maintenant, sur les options de langue qui sont proposées au collège, nous avons l'espagnol, nous avons l'allemand,
le mandarin, mais évidemment l'option latin et grec. Maintenant, au niveau de la seconde et du lycée, je vais avancer un petit peu. La seconde, en fait, peut se faire de deux manières à l'école. On a deux portes d'entrée pour le lycée. On a à la fois la seconde section française et puis la section internationale avec l'EIP 11 que Maïké va développer, mais expliquer un petit peu après. L'année de seconde n'est pas une année qui se conclut avec un examen national à la fin, sauf pour nos élèves qui vont pouvoir, s'ils le souhaitent, participer aux examens d'anglais en IGCSE. Mais c'est une année qui est fondamentale et vraiment importante, je pense, plus depuis la nouvelle réforme du baccalauréat français, dans la mesure où c'est une année d'orientation. Et pour l'orientation, on peut avoir en fin d'année de seconde, pour les élèves qui sont dans la section française, soit une orientation vers le bac international, International Baccalaureate Diploma, ou alors à rester en section française, mais avec 9 spécialités qui sont proposées par notre établissement. Autre spécificité de notre école, et je pense que, pareil, encore une fois, c'est à mon avis unique, c'est un programme que nous avons mis en place il y a 2 ans, qui se nomme le LEAP. Alors, le acronyme pour dire Lille Early Application Program, qui avait un but, c'était de pouvoir préparer au mieux les élèves de la section française pour les meilleures universités britanniques. Donc, l'idée était d'arriver à pouvoir combler les lacunes éventuelles qu'on pouvait avoir entre un curriculum français et puis un curriculum britannique avec les A-level, permettre à nos élèves, les élèves les plus motivés, hein, ceux qui avaient vraiment envie de participer ou d'entrer dans ces universités, pouvoir permettre à nos élèves d'arriver au concours dans les meilleures dispositions possibles. Autre objet de ce programme, tout simplement, c'est de challenger les meilleurs élèves, ceux qui ont besoin d'être poussés intellectuellement, avec des cours qui vont être des cours qui sont en général demandés par les universités britanniques. Donc, nous proposons dans ce cadre-là des cours de maths, de physique, de chimie, de biologie, d'anthropologie, de sciences politiques, d'histoire et de géographie, avec des cours qui sont donnés uniquement en anglais et donc à très haut niveau. Donc ça, c'est une particularité de notre école et qui donne ses fruits puisque nous commençons à avoir des élèves qui, de plus en plus, sont reçus ou sélectionnés pour passer les oraux, les entretiens pour les universités britanniques. Maintenant, je vais laisser la parole à Maïké, qui va, elle, faire sa présentation en anglais et qui va nous parler du EIP. Merci. Je m'appelle Maïke Kaandorp. Je suis une Hollandaise et alors malheureusement mon français se passe assez fort de présenter en français. Alors je présente en anglais. As Mr. Astruc has already said, our school provides several options, and one of the options is to follow an English track. And we have 2 programs in the English track, and the first of those is the English International Program. The English International Program is a homegrown curriculum. It's designed by our own teachers, who of course are subject specialists. And when we designed it, we have looked very closely at the French national curriculum, the British national curriculum, to ensure that our students are, of course, are provided with an age-appropriate curriculum, and that is compatible with what their peers are doing. However, our curriculum also focuses on the transition of our students into the next step, and that is the IB diploma program. The English International Program is based on the philosophy of the IB, the International Baccalaureate. I think in France it's more well known as the Bac du Genève. The philosophy of the IB is twofold. First of all, we provide education that is focusing on concept-based learning. And what that means is that we emphasize the big ideas, we put our topics and curriculum in context, which allows our students for higher level thinking, forging links between the different subjects that they are studying, and we try to make as many links with the real world as possible.
Secondly, the IB philosophy focus on inquiry-based learning. This means that our students do a lot of investigation and problem-solving skills for which they need already for university. So we focus a lot on research skills and critical thinking and creative thinking skills, and that helps them in the transition as well into the IB diploma program. In year 11, which is the equivalent to seconde, we offer some IGCSEs in French, in math, and in English. And this, of course, helps our students to practice for exams and again facilitates the transition into the IB diploma program. So if we can go to the next slide, the next stage in the English track is the IB diploma program. It's offered in years 12 and 13, and the equivalent in France is première and terminale. It is a 2-year program. That's very important. So everything that students do in the first year is examined in the second year. So these are not 2 years that can be done separate from one another. We've been authorized by the IB, the International Baccalaureate Organization, to provide this program, and that is after a very rigorous process of authorization. Our teachers are trained and very experienced in this program. Together we have about 100 years of teaching experience. And what is different about the IB diploma program is that instead of, for example, A levels where students focus on only 3 subjects, in the IBDP they focus on 6 subjects. Those 6 subjects have to come from different subject groups. So our students are forced to study 2 languages. They have to study a humanities, they have to study a science, they have to study math, and they can opt to study an arts or another science or another language or another humanities. And this allows students to really go in depth into their subjects because they only study 6 subjects. However, within the 6 subjects, they have a very holistic approach, meaning they study subjects from all these different subject groups. So it allows not only for depth, but also for breadth. The IB diploma program is recognized by universities around the world. The program is offered at the moment in 158 countries all around the world. And universities really appreciate it for its rigor. This is a very academic program. Again, this inquiry-based approach, students write an extended essay of 4,000 words as part of the program, and they do an individual research project for each of their subjects. And this requires quite a bit of independent learning, as even though the students are, of course, guided by their teachers, a lot of the work is something that they do individually. And of course, that is something that they are needing in university. And so the IB prepares students very well for university work. What is unique about the IB diploma program as well is a course, what we call theory of knowledge. You can see it on the slide in the inner circle. It is a subject that might be most similar to epistemology, and it really forces students to think about the methodology behind each of their subjects. How do we know, what we learn, and how do we know that is valid? And again, this is something that is already very much at a university level. Students remain engaged with the arts and with sports through what we call CAS, or creativity, activity, and service. And you can see that in that inner circle as well. And this allows students to not only focus on the academics, but also remain committed and involved in the community around them. If we could have the next slide. All of our students are basically involved in these kind of activities, not just for the IB diploma program, but also our bac students. So we provide a lot of extracurricular activities for our community. It includes school trips abroad. We have several service learning trips that we have run in the past years to Laos and Nepal, where students have, for example, built school facilities or cooking facilities for remote villages. We also
also are invited every year by the United Nations International School to spend some days at the United Nations and debate about issues of global importance. Connected to that, perhaps, is our Model United Nations Club, where students can get involved in mocking or monitoring the United Nations and trying to find solving problems that the world is currently dealing with. We also have the Duke of Edinburgh, tracking, etc. We have several sports activities, and our students are very much involved in the local and global communities through charity as well. I think that is next to Mr. Astruc. Merci Maïké. J'ai commencé tout à l'heure en montrant les résultats académiques qu'on avait. C'était évidemment important de pouvoir montrer qu'est-ce qui se passe à la fin de notre cursus, hein, puisque les élèves arrivent, mais la chose la plus importante pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec eux et où est-ce qu'ils vont aller plus tard. Donc, je voulais simplement voilà, vous parler un petit peu des destinations des élèves après. Il y a beaucoup de chiffres pour retenir voilà, une chose importante, c'est que 100% des élèves qui vont faire des demandes d'université en Europe vont avoir des offres. 100% des élèves qui vont faire des demandes dans les universités canadiennes vont avoir des offres. Pour faire un petit peu résumé, on va dire qu'à la fin, on va avoir à peu près 65% des élèves qui vont rester au Royaume-Uni. On va avoir à peu près 20% des élèves qui vont aller en France et à peu près 8% qui vont aller au Canada. Pour l'instant, actuellement, là, nos élèves en terminale sont en plein dans le processus d'application pour les universités. Les résultats qu'on a eus jusqu'à présent pour une école aussi jeune sont assez exceptionnels. On va essayer de conclure rapidement, mais avec Maïké, on voulait essayer de vous dire pourquoi il faut venir chez nous. Hein. On est une école qui est jeune, mais qui a fait tellement depuis sa création. Donc, Maïka, on va faire du ping-pong. Tu peux commencer. Yeah, I can start. So why us? First of all, we are a school that really values bilingualism. Our students are really aiming to be fully bilingual in both French and English, of course. However, and I think that goes for some of the other schools that have presented today, we are more than just bilingualism. Together, our community speaks 27 languages. We are representing 45 countries. And so we are as much an international school as a French bilingual school, and we're very proud of this diversity. Furthermore, we have a very friendly and encouraging atmosphere. Our education is very much student-centered, and we have a good relationship with our student body as teachers, and we'd like to make sure that they reach their full potential through encouraging them in a safe environment and in a stimulating environment. Quelque chose de vraiment important pour nous, c'est le sens de la communauté. Notre école est plus qu'une école, évidemment. C'est vraiment une famille. Je pense qu'entre les enseignants, les élèves, l'administration, les relations sont excellentes. C'est, je pense, une des signatures de notre école. Autre caractéristique de notre école, c'est l'innovation. Ça fait partie de l'ADN de notre école. Nous poussons les enseignants, évidemment, à innover, à chercher, à prendre des risques. Pour rassurer les gens, évidemment, c'est facile de revenir sur les résultats académiques qu'on a eus. On peut avoir 100% de réussite au bac avec des élèves qui sont heureux de venir à l'école. De toute façon, les élèves doivent être heureux pour apprendre et ça fait partie de ce qu'on veut, évidemment, qu'on veut et qu'on a implanté à l'école. Et puis, dernière chose, c'est pas simple de faire des visites de l'école ces temps-ci par ces temps de Covid, mais je l'ai proposé devant vous. Nous avons une Open Day virtuelle ce samedi. Donc, en utilisant le QR code, n'hésitez pas à aller sur le site de l'école vous inscrire. Et nous avons de magnifiques vidéos de nos espaces, car on a un building,
Oui, un building qui est magnifique, qui est l'ancienne mairie du quartier de Wembley, et des salles de classe spacieuses, et vraiment un building magnifique. Donc je vais m'arrêter là, et je vous remercie pour votre écoute. Thank you. Merci à tous les deux. Merci Julien. Merci Maïké. J'ai un parent d'élève qui commente d'ailleurs votre présentation très complète, hein, qui dit le digital n'a plus de secret pour le lycée Winston Churchill. Et d'ailleurs, ce qui me permet d'enchaîner avec un autre commentaire et une autre question justement sur ces Open Days que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment concrètement vous présentez en fait ces visites, ces portes ouvertes de manière virtuelle? Comment ça se passe? Alors tout d'abord, pour s'inscrire, il suffit simplement d'utiliser le QR code, arriver sur le site de l'école, et aller s'inscrire, puisqu'en fait, on peut s'inscrire à partir du site. Je pense que le monde entier est passé sur Zoom, donc évidemment, ça va être la porte d'entrée pour visiter l'école. Donc dès samedi matin, nous serons avec l'équipe de direction, certains élèves, des membres de notre communauté, de ce qu'on appelle l'APIL, hein, l'association des parents. Nous serons tous là pour présenter l'école plus en détail, hein, parce que là, nous n'avons eu que 20 petites minutes, même si je pense qu'on a débordé, mais on aura 1h30 d'informations, d'échanges, et on aura peut-être un petit peu de temps pour montrer des vidéos de l'école. On a une dernière vidéo qui est sur le site, je pense depuis sans doute hier ou cet après-midi, qui est magnifique et qui permet aux gens qui n'ont pas la chance de pouvoir venir physiquement à l'école de se promener, être guidés et voir nos locaux. D'ailleurs, on me dit en commentaire que votre nouveau site internet, enfin que le site internet est très réussi et qui met en exergue vraiment l'école à travers ces vidéos justement. Oui. Merci beaucoup. Alors moi, on va devoir clôturer cette session dédiée au collège et lycée. Je vous remercie vraiment d'avoir fait partie de ce salon d'éducation bilingue, cette première Bilingual Fair de Londres.